Salut les affreux, salut les zozos, bonne année à tous. Aujourd'hui, on va vous parler des top 10 des films que j'attends le plus pour 2023. Générique. En 10, je mets Karate Kid. Karate Kid, c'est le sixième film de la franchise. On retrouvera dans leurs rôles respectifs de Han et la Rousseau, Jackie Chan, qu'on l'avait vu dans Karate Kid de 2010 avec Jaden Smith. Et la Rousseau, c'est Cobra Kai de la série qui est sur Netflix. Donc je l'attends vraiment avec... je l'attends avec impatience quand même. C'est pour ça que je l'ai mis en 10. J'aurais pu mettre un autre film. Mais celui-là, comme je suis quand même un fan de l'ancienne génération de Karate Kid, même celui de 2010 j'ai aimé, Cobra Kai aussi, donc c'est pour ça que je le mets en 10. En 9, Deadpool 3. Je le mets en 9 parce que j'ai un petit doute sur ce film. J'ai un petit doute parce que, bon, c'est Deadpool 3, j'ai aimé le 1 et le 2, mais j'ai un petit doute parce qu'il y a trop de caméos. Parce que vous allez avoir Elektra, il y a Wolverine, il y a X-23, il y a Mobius, il y a Loki. Ça fait quand même pas mal de personnages pour ce film. On sait que trop de caméos tue le caméo. On l'a vu dans The Flash. À la fin, la scène où il y a tous les caméos avec Christopher Reeve, Adam West et tout, qui était très très mal faite. Donc j'ai un peu peur que ce film s'embourbe dans du n'importe quoi en fait. Après Deadpool, c'est du n'importe quoi. Donc on verra, mais c'est pour ça que je le mets en 9. J'aurais pu peut-être le mettre un petit peu plus haut, mais je le mets en 9. En 8, Gladiator 2. Gladiator 2, c'est la suite du 1. Et en fait, là, on découvre le fils de Maximus. Il est très admiratif des exploits de son père. Donc, en fait, il veut poursuivre ses rêves et poursuivre ce que son père a fait. Donc, Maximus, il était joué par Russell Crowe dans le 1. Très, très grand film de Ridley Scott. Donc, là, c'est Ridley Scott qui reprend le film. Donc, celui-là aussi, je le mets en 8. Après, ces derniers temps, Ridley Scott, c'était pas trop ça. J'ai pas vu encore Napoléon, mais les derniers films de Ridley Scott, c'était pas ça. Mais je le mets en 8, c'est quand même une bonne place. En septième position, je mets Beetlejuice 2. Il sortira le 6 septembre aux États-Unis. Donc sûrement en France, peut-être 2 jours avant. Et lui, c'est film culte des années 80. Il est sorti en 88 avec le grand Michael Keaton. Michael Keaton, vous le connaissez tous. Il a joué dans Batman, il a joué dans Birdman et tout. Donc cet acteur-là, pour moi, c'est peut-être le meilleur Batman. Donc Beetlejuice, j'avais adoré, c'est un film fantastique. Et là, en fait, il y a le 2. Et en fait, dans le 2, l'histoire, c'est la fille de Lydia qui était jouée par Winona Ryder. Et là, sa fille est jouée par Jenna Ortega. Et ben en fait, elle appelle Beetlejuice pour l'aider à hanter une maison. Donc c'est ça le pitch du film. Donc voilà, ce film-là, je l'attends quand même avec impatience. En sixième position, SOS Fantôme, la menace des glaces. C'est la suite de Afterlife qui est sorti en 2021. C'était un très très bon film et c'est SOS Fantôme, là c'est le cinquième de la franchise. Il y avait les deux des années 80, après il y avait celui des filles et puis là il y a eu Afterlife le quatrième et là c'est la menace des glaces. Donc là on retrouve les anciens de la génération 80. Donc en rôle c'est Bill Murray qui jouait. Et puis dans la nouvelle génération, il y a Paul Rudd, le fameux Ant-Man. Donc là, en fait, ils vont cohabiter ensemble pour éliminer une menace puissante sur New York. Voilà, c'est ça le pitch. Donc je le mets en sixième position. En cinquième position, Joker, la folie 2. Je le mets cinquième parce que je suis un fan vous le savez tous, je suis un fan de l'univers Batman. Le Joker de Todd Phillips, le 1, était sensationnel. J'avais vraiment adoré ça. Joaquin Phoenix, magnifique acteur que vous l'avez vu dans Her ou dans To Die For. Et cet acteur-là, il ne se trompe jamais. Donc j'ai quand même confiance en ce projet. C'est pour ça que je le mets en cinquième. Mais j'ai un doute parce que c'est une comédie musicale. Et les comédies musicales, je déteste ça. Donc j'ai hâte de le voir, mais j'ai un peu peur. Là, il sera accompagné de Lady Gaga, donc, qui va jouer Harley Quinn, donc la chanteuse et actrice. Donc on verra s'il sera bien, mais j'aurais pu le mettre en 1, mais finalement je le mets en 5 à cause de mes doutes. En 4, c'est Dune 2. Et ben Dune 2, c'est le réalisateur de Denis Villeneuve qu'on connaît tous.
Et en fait, là, c'est Timothée Chalamet qui se rallie à Zendaya pour éliminer ceux qui ont détruit sa famille. Donc, ce sera ça le pitch du 2. Donc intéressant. Le un était bon. Il y avait des moments un petit peu lents, mais tu sentais la tension. Et là, je pense que le 2 ça va être une apothéose. Donc, ça sera extraordinaire. Ça sera vraiment bien. Donc, c'est pour ça que je le mets en 4. En 3, La planète des singes, le nouveau royaume. Celui-là, je le mets en 3 parce que la trilogie de la planète des singes, nouvelle génération, était exceptionnelle. C'est rare qu'un film et c'est rare qu'une trilogie était vraiment aussi bonne. Donc, ça a été adulé par la critique presse et la critique publique. Et les trois, j'ai adoré ça. Et là, en fait, l'histoire, c'est les événements vraiment plus tard de César. César qui était joué par le singe dans la trilogie. Donc là, c'est les singes qui ont repris le pouvoir. Et là, les humains, ils sont à l'état sauvage. Donc je le mets en 3. Et il sort bientôt. Là, il y aura juste en bas la date du film. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y. Parce que moi, c'est sûr que je vais aller voir. En 2, c'est Furiosa. Alors, c'était sûr que Furiosa, il était dans mon top 3. Parce que Mad Max Fury, c'est l'un de mes meilleurs films. Il est sorti en 2015. C'est de George Miller. Ça date déjà de 2015. Et il y avait Charlize Theron qui jouait Furiosa. Là, en fait, c'est pas elle qui va jouer le rôle. Ça sera Anna Taylor-Joy, qu'on a vu dans Last Night in Soho. On l'a vu dans Le Jeu de la Dame, dans Le Menu. Donc, c'est une excellente actrice. Et là, en fait, elle va jouer la jeune Furiosa. Et elle sera enlevée par un groupe de motards. Et le chef du groupe de motards, c'est Chris Hemsworth, le Thor de Marvel. Et il est méconnaissable. Un truc de fou. Et regardez la photo. Et donc, ça sera lui le chef de la bande. Et puis voilà. En 1, Le Seigneur des Anneaux, La guerre des Rohirrim. C'est un film d'animation cette fois-ci. Ça ne sera pas un film en live action comme on a pu le voir. Et là, en fait, c'est déjà, je le mets en 1 parce que Le Seigneur des Anneaux, c'était un film, même maintenant, un film d'époque, mais exceptionnel. Après, j'avais vu la série. La série, j'avais moyennement apprécié, mais les films étaient excellents. Donc là on va découvrir Helm Hammer. Ce roi légendaire doit se défendre d'une armée de Dumbledore. Donc c'est vraiment intéressant. Et cette histoire se passe 183 ans avant Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Donc ça sera vraiment bien. C'est un film que j'attends. En plus là, ça va être différent. Comme je vous ai dit, ça sera un film d'animation. Donc vraiment pressé de voir ça. C'était mon top 10. Abonnez-vous à la chaîne, les vidéos de Tonton Raisin. Mettez un pouce bleu, likez, partagez. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, dites-moi vos top 10 ou vos top 5. Allez, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Bye bye.